Nous sommes dans un atelier de validation d'un document intitulé Les directives et bonnes pratiques de gestion durable des terres adaptées au Burundi. Donc c'est un document qui va contenir tous les thèmes sur la gestion durable des terres afin de lutter contre la dégradation des terres incessantes qu'on observe ici au Burundi. Vous voyez que la problématique de la dégradation des terres au Burundi est réellement visible, étant donné que nous enregistrons une baisse de la productivité des terres, une insécurité alimentaire à cause de cette dégradation des terres. Il n'y a pas de nouveauté parce qu'en matière de lutte anti-érosive, ça a commencé depuis la période coloniale. Ce que nous avons voulu, c'est de rappeler ces bonnes pratiques de gestion durable des terres, de lutte anti-érosive qu'on appliquait jadis, mais aujourd'hui qui sont abandonnées. Alors, nous voulons encore une fois recenser les différentes méthodes, les meilleures pratiques de lutte anti-érosive et les mettre dans un seul document pour que ce document soit accessible à tous les utilisateurs, depuis le politique jusqu'à l'agri-éleveur sur le terrain. Par exemple, ici, à côté des pays limitrophes, je dirais le Rwanda, où on pratique les terrasses radicales. Ça, c'est une bonne technique de lutte contre l'érosion, de lutte contre la dégradation des terres. Et nous observons aussi des pratiques de creusement des fossés anti-érosifs qui sont bien développées dans ces pays limitrophes du Burundi, tels que le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et j'en passe. Et ces méthodes-là, nous avons visité, nous avons réuni les différents experts qui ont étudié ces méthodes et ils ont trouvé que c'est beaucoup applicable au Burundi. Il y a des techniques qui étaient utilisées jadis, mais qui ont été abandonnées. Alors, il faut encore reprendre ces meilleures techniques jadis utilisées qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Il faut les améliorer, il faut ajouter d'autres nouvelles techniques, d'autres meilleures pratiques, recensées un peu partout et les faire dans un seul document. Et puis, c'est ça l'objectif, que ce document soit un document de référence qu'on doit suivre en plus des techniques qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, vous comprenez que nous devons sensibiliser, mettre à la disposition de la population utilisateur un nouveau outil qui rassemble ces meilleures pratiques de gestion durable des terres, de gestion durable des ressources naturelles.